Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un très grand privilège C'est vrai. d'être en présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi repose sur quelque chose. C'est vrai. C'est ce qui fait la différence entre nous et ceux du monde. Et il divague. Mais nous, la foi a un fondement. Ce sont les promesses que Dieu a faites. Amen. Alléluia. Amen. Et le cantique a dit, là où nous avons chanté tout à l'heure, cantique 1, dans la première partie, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu remplit l'univers. Il n'y a aucun endroit où on soit et que Dieu, par son esprit, n'y soit pas. C'est vrai. L'esprit de Dieu remplit l'univers. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a l'œil sur toutes choses. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et ce qui doit faire notre fierté, c'est que cet esprit-là, c'est à nous que Dieu l'a promis. Amen. Depuis le livre de Joël, le Saint-Esprit descendra sur vous, sur vos enfants. C'est pour vous. Amen. Et celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il a Dieu en lui. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu est Esprit. Amen. Amen. Et c'est cela qui doit faire notre joie. C'est ce qu'il a promis. Avec l'Esprit, nous sommes vainqueurs. Amen. Avec l'Esprit, nous avons tout. Amen. Et gloire soit rendue à ce grand Dieu Alléluia. qui nous a aimés. Quand nous marchons, même au milieu des épreuves, à la pensée seulement que Dieu m'a élu. Éphésiens dit que vous avez été élus avant la fondation du monde. Amen. Mais quel grand privilège que le monde vienne, que le monde vive dans la rébellion, dans le péché. Dieu a choisi son peuple. Dieu a choisi ses hommes. Dieu a choisi ses enfants pour que dans le temps, nous puissions entendre sa parole et que nous puissions obéir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tout va passer. C'est pourquoi Matthieu nous a encouragés, Jésus en parlant dans Matthieu chapitre 6, voici ce qu'il dit à la fin. Matthieu chapitre 6. Amen. Amen. Jusqu'à la fin, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Frère, avec la foi, je suis en train d'expérimenter ça. Vous marchez, vous êtes environné de problèmes, de tous côtés, mais curieusement, avec l'aide de Dieu, il y a 10 minutes en arrière, en 5 minutes plus tard, la solution vient à tout problème aussi. Amen. Amen. Mais ce n'est pas nos efforts, non. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le même Dieu, en nous appuyant sur ce que le frère a dit, c'était Proverbe 21, verset 24. N'est-ce pas, verset 21. 21 aussi. Écoutez ceci. Et on va faire un lien avec le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Amen. Mais Amen. toutes ces choses sont résumées dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est lui notre justice. Alléluia. C'est lui notre gloire. Amen. Alléluia. Amen.
C'est lui notre bonté. Mais la Bible dit, on va souligner le mot celui qui poursuit. Poursuivre, ça veut dire quoi? Ne pas relâcher. C'est ça. Quand on relâche, on a abandonné. Celui qui poursuit la justice, les promesses que Dieu a faites, c'est lui qui est heureux. Alléluia. Amen. La même idée dans le livre de 1 Timothée, je crois bien. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Verset 8 et 9. Amen. Amen. La Bible dit, les diacres aussi, c'est-à-dire les dirigeants, les diacres aussi doivent être honnêtes. Nous devons refléter Jésus-Christ. Amen. Honnêtes. Éloignés de la duplicité, la double vie, Oui. des excès du vin, d'un gain sordide, conservant, prêt. Regardez les deux mots, poursuivre et conserver. Amen. 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 Conserver. Alléluia. Amen. C'est garder. Ne pas laisser périr les diacres, les représentants de l'Église, des dirigeants. Conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Amen. Dieu nous a tellement aimés que la foi, c'est un mystère. Alors, si quelqu'un l'a, c'est que le mystère lui a été révélé. Amen. La Bible dit ici que les diacres doivent garder, doivent persévérer dans la justice, l'enseignement, la connaissance, ne pas mener une vie double, conservant. Frère, conserver, c'est ce qu'on fait. Tous les enseignements que le frère donne, après les frères difficiles, après les anciens, nous n'étions pas là. Les frères Serge sont venus au Cali, frère Paiement. Le mystère de la foi est conservé. Amen. Parce que si lui relâche, derrière lui, ce sont des âmes qui vont se perdre. C'est pourquoi dans Luc chapitre 9, Jésus pouvait dire ceci. Amen. 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 Luc chapitre 9, très loin, jusqu'au verset. Commençons au verset 61. 57, c'est pas loin. Amen. Amen. Luc chapitre 9, verset 57 jusqu'à la fin. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu vas. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous voyez, le Seigneur que nous suivons, ce n'est pas à cause du matériel. Amen. Amen. Ça, c'est des motifs purs. Ouais. Le Seigneur n'a pas de village ici. Le Seigneur n'a pas de compte bancaire en dollars. Amen. Amen. Jésus, 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Frère, avant de continuer, ce qu'on peut retenir ici, les valeurs du monde sont opposées aux valeurs de l'évangile. Amen. 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 Frère, ceux qui tiennent compte des valeurs du monde, il y a des divorces. Mon père a dit,
à cause de mon père, monsieur et madame, ils vont se séparer. Ce que Dieu a uni, toi qui sépares. Amen. Amen. Les valeurs du monde voudraient que moi, après la mort de mon père, je dois me rappeler, je dois me souvenir. C'est le 2e anniversaire de la mort de mon père. Qu'est-ce que je dois préparer? Frère, au décès, après 1 jour, 2 jours de deuil, 3 jours de deuil, frère, ce qui est opposé à l'évangile, même si c'est votre maman, séparez-vous. Amen. Si c'est contraire à la volonté de Dieu, séparez-vous. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. C'est dans ce sens. Un père qui s'oppose à son fils, à sa fille qui veut obéir au Seigneur, mais il y aura séparation, il y aura guerre, il y aura conflit. Alors, les valeurs du monde voudraient que, quand moi je ne me rappelle même pas la date précise du décès de mon père, il est parti, il est parti. Alors, après 1 jour, 2 jours, 3 jours, après ça, bon, commençons à réfléchir. On a fini ça. Dans une année, nous allons revenir. Et comment on va faire des t-shirts? J'ai dit, moi j'ai fini, je m'en vais. Le reste, comme vous voulez, faites-le. Et en tant qu'aîné, j'ai la priorité sur tout. Amen, fils et aîné. Garçon, alléluia. Laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. Laissez les morts enterrer les morts. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est mort. Oui. Il est mort. Oui. Amen. Amen. Jésus continue en disant, mais Jésus lui dit, laisse les morts, verset 60, ensevelis leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Frère, Amen. Amen. frère, depuis que nous avons cru, nous avons mis la main à la charrue. On ne peut que regarder devant nous les promesses du Seigneur. Amen. Amen. Et il vient bientôt. Amen. 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 Je ne prends pas plaisir en celui qui a mis sa main dans la chaîne et puis il regarde en arrière. Branham le disait dans une de ses prédications. Un homme qui conduit, au lieu de regarder devant lui, tout le regard est arrière. Mais il provoquerait un accident mortel. C'est grave. Nous avons mis la main sur la charrue. Nul ne sait comment la sœur a pu se détacher pour être ce soir dans la maison de Dieu. Frère Moriba a quitté peut-être depuis l'ensemble. Mais on a pris des engagements vis-à-vis du Seigneur. Amen. Notre conscience nous parle. Amen. Le dimanche passé, on en parlait. Quand c'est mercredi, la maison de Dieu est vide. Nous n'avons pas encore expérimenté ce que Dieu fait pour nous. Parmi tant de millions de personnes, des milliards et des milliards depuis la création du monde, autant de Lot, autant de Noé, on dit que la terre était peuplée. Il n'y avait que 8 élus. Autant de Lot, Sodome et Gomorrhe étaient peuplés. Les affaires marchaient. Mais ce qui fut agréable à Dieu n'était que 3. Lot et ses 2 filles. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous savons que quand il viendra, alléluia, Amen. nous participerons à l'enlèvement. Amen. Parce que depuis qu'on a mis la main sur la charrue, nous regardons en arrière. Et puis, frères et sœurs, nous ne nous fatiguerons jamais de nous répéter Psaume 133. La Bible dit que la bénédiction c'est dans la main du Seigneur, Amen. dans la maison de Dieu.
Amen. Amen. Psaume 133. Amen. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est Dieu qui parle par la voix de Moïse, cantique des degrés de David, par la voix de David. Amen. Amen. Il est agréable pour nous d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Mais regardez, chaque fois que nous lisons, c'est avec méditation. Amen. Méditons, frère. La Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, Amen. la vie. Pour l'éternel. C'est pas pour 100 ans, pour l'éternité. Amen. C'est nous qui avons compris, entendu la voix de Dieu. Le monde passe avec ses convoitises, ses jalousies, ses éclats. Ça trompe tout le monde. La bénédiction de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alors, s'il y a la bénédiction de Dieu dans sa maison, mais la Bible dit également qu'il est très dangereux. C'est une chose mauvaise de tomber dans les mains de Dieu en jugement. Oui. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous parle. On appelle cette période de grâce. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous avons la grâce, nous avons le pardon, nous avons la protection. Mais à un moment viendra, tout s'est fermé. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, la Bible dit. À partir du verset, Hébreux 13, Hébreux 10, c'est 10. Hébreux 10. Verset 31. Amen. 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 C'est une chose terrible. Amen. 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 Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère, aujourd'hui, avec l'Internet, avec Facebook, avec le WhatsApp, avec tout ce que nous avons, un événement crucial qui se passe en Amérique du Sud, nous sommes informés à la minute. Tout ce qui se passe aux États-Unis, nous sommes informés. Combien ont le témoignage du monde de l'au-delà, où il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de voix pour parler à Dieu. On nous parle de l'expérience d'un pasteur qui est mort et qu'on dit les gens demandent à Dieu là-bas. Ça ne serait qu'une minute. Revenir dans le monde, réparer leur situation. C'est comme si vous voyez des labyrinthes devant, vous n'avez plus de bouche. Vous voyez frère Moïse passer à côté ici, et le salut c'est là-bas. Il n'y a qu'un mètre qui vous sépare, ta voix ne sort pas. On ne sent même pas ta présence. Et il est arrêté. C'est là-bas. Là-bas c'est comme ça. Après la mort, quand on appelle Jésus-Christ. C'est ce Dieu qui nous sert, même si nous le servons dans la douleur. Mais c'est qu'après toutes ces choses, nous tombons dans la félicité éternelle. Amen. Un bonheur sans tâche. Alléluia. Plus de soucis. Amen. Pas de mort, pas de maladie. Mais qu'est-ce qui va me séparer de cet amour-là? Rien. Amen. 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 Mais en continuant donc Hébreux, les encouragements viennent. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. La Bible continue. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobriums et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la
position était la même. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, frère, dès que l'homme croit, il est en opposition avec les employés. Dans beaucoup de points. Certains amis voudront que vous ayez des programmes pour aller suivre les matchs de foot. Hier, je ne sais pas s'il y avait des grandes finales ou quoi. Je suis allé pour chercher à manger à côté. J'ai dit au barman, serre-moi. Je suis allé m'asseoir à cause du football. J'ai fait combien de minutes et j'ai compris qu'il avait oublié. Moi aussi, je n'ai pas dit au revoir, je me suis levé pour aller ailleurs. Le même monde fou. Vous voyez comment l'humanité en grande partie, les gens sont avec lui. Mais le petit nombre dans lequel toi tu fais partie. Il faut qu'on persévère, non? Amen. Oui, souvenez-vous, c'est ce que Paul nous dit ici, en faisant attention à ces versets. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, frère Moïse, tu ne seras plus d'accord à 100%. Il y a certains sujets, tu ne peux pas te comprendre avec eux. Même les parents qui ne voient pas. Ça ne peut pas marcher. La manière dont tu voudras que toi tu te maries, ce n'est pas la même façon que Dieu recommande. Dès lors, il y aura divorce, il y aura conflit entre eux. Donc, Paul nous dit ici, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé par l'évangile, par la parole, par des enseignements, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Mais l'exemple le plus frappant même, c'est les apôtres. Ouais, c'est les apôtres. L'opposition était très farouche. Aujourd'hui, nous pouvons vivre à peu près les mêmes choses. Parce que ce n'est pas à tout emploi que nous pouvons tendre la main. Ce n'est pas à toutes les opportunités que nous pouvons prêter le flanc, prêter la main. Non. Frère, vous imaginez, tu es assis avec un président de la République. Vous êtes seul. Je suis votre vie. Non, moi, pour ce que je sais que tu veux quoi. Si tu veux être nommé, pourquoi je t'ai appelé? Mais c'était un échange d'être traître. Trahir les autres. On ne peut pas accepter ce genre de cadeaux. Donc, après avoir été éclairé, nous allons affronter la souffrance. Amen. Amen. Pour le continuer. Verset 34. En effet, vous avez eu de la passion pour des prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Frère, nous n'avons pas à nous ramponner, frère. J'ai mon compte bloqué. Ça, on ne touche pas. Et frères et sœurs, les biens des meilleurs, c'est frère Joël. Amen. C'est frère Moïse. Amen. C'est la sœur. Amen. Amen. Ces croyants ont accepté l'enlèvement de leurs biens, même dans la souffrance. Ils ont appris que telle église, telle assemblée, ça ne va pas. Ils ont collecté. Parce que nous avons les biens les meilleurs et qui durent à jamais. Amen. Parce qu'ici, même le mot toujours ne tient même pas. Frère, il y a la différence entre toujours et l'éternité. Amen. Même dans le millénium, c'est toujours. Sauf que c'est la tradition seulement, la traduction seulement. Sinon, c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Frère, l'avant-goût de l'éternité, c'est le millénium. Frère, tu n'auras pas besoin de vendre l'essence. Amen. 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 Frère Pascal,
la sueur, les ONG, il n'y a pas de salaire. C'est le bénévolat. Ça va prendre fin là-bas. Amen. C'est le bien qui dure à jamais, à perpétuité pour l'éternité. Alléluia. Nous acceptons aujourd'hui de vendre notre énergie, de vendre notre force à Christ, de donner notre intelligence, notre amour pour le Seigneur. Alléluia. C'est les biens les plus précieux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour continuer, on va lentement. Pour dire. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On a une affaire. Le bateau là, sur la mer. Il y a ce qu'on appelle l'ancre. Même si le vent balade là, ne vous effrayez, ça n'ira nulle part. Il y a quelque chose qui tient le bateau. Fermement. Notre foi nous tient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas notre plan. On n'a pas à s'effrayer. N'abandonnez pas l'habitude de vous rassembler. L'habitude d'être ensemble, il y a une assurance, il y a une rémunération. Frère, imaginez la mort. Nous pleurons, non? Mais celui-là qui a vécu à la Christ, il est libéré. Amen. Si Dieu me prend tout de suite, moi c'est la cas, c'est fini, frère, avec la famille là. Pour moi, c'est fini. Tout a pris fin. Les rêves de même, oui, j'ai rêvé, c'est fini. Nous sommes en Christ. Amen. À jamais, à perpétuité et pour l'éternité. Amen. Mais pourquoi on abandonnerait de nous rassembler? Il faut que nous comprenions ça. Le monde est trop ouvert. Gloire à Dieu. Amen. Nous avançons. Hein? Pour qu'on aille aisément. La Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Job a persévéré. Moïse a persévéré. Frère, le vainqueur, c'est celui-là qui n'abandonne pas le combat. Nous avons besoin de persévérance. Christ n'est pas là encore. Si vous regardez quelle a été la trajectoire des frères Moriba, la dernière fois, il me disait qu'en pleine couche, pour venir à l'enseignement, c'est des mercredis, la moto est tombée en bas. Il n'avait pas d'argent de revenu. Nul ne sait ce que frère Moïse a bravé comme obstacle pour être ce soir ici. Vous passez, vous voyez quelqu'un au salon, tout est climatisé, l'écran est vert, la pelouse, les matchs de football. J'ai vu le monde hier, j'ai dit, Dieu dit, ne craignez pas petit troupeau. Il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Amen. Et ils ne verront pas ces choses. Ils ne verront pas. Gloire à Dieu. Amen. On avait avancé un peu. Car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen. On va retenir la partie la fin du reste. On a encore quelques minutes. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir ne tardera pas. Quand Christ montait, l'Esprit Saint qui nous a été promis, Christ a parlé aux apôtres. Terminons ici. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est ignoble. Ceux qui font cela, reculez seulement les versets qui sont à votre bouche. Ça 10 secondes. Il n'y a plus de sacrifice. Tu as été éclairé. Dieu vous a montré les bénéfices d'avoir fondé la foi en lui. Avec tout ça, vous abandonnez la bouche.
Dieu ne prend pas plaisir aux gens de ce genre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. C'est une lutte. Combien de temps le frère est le sujet? C'est un combat. Alléluia. Amen. Dieu a fait, le Seigneur nous a fait des promesses. Dieu a fait des promesses à Israël. Oui. Somme c'est la même idée sur deux passages. Amen. Amen. Prenons d'abord Psaume 122. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Israël traversait. Quand vous entendez les degrés là, c'est l'Exode. C'est une longue marche. Jonché des difficultés, des problèmes. Amen. Amen. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. C'est ça la promesse. Dieu sait dans quel monde il nous a mis. Amen. Amen. Lui, comme le frère le disait la dernière fois, il a créé son jardin. Satan est venu créer son jardin de péché. Il n'y a que du péché aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui te garde, toujours verset 3, deuxième partie. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Alors, où est la crainte ici? Sommeillera pas. On s'assoit là, on somnole. Dieu non. Amen. Dieu ne peut pas oublier ses élus. Celui qui te garde ne sommeillera pas. C'est une promesse, non? Amen. 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 Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, Israël. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Amen. Ni la lune pendant la nuit. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes en Exode. Nous traversons une zone de turbulence. Frère, ceux qui sont montés dans l'avion, vous le savez, la zone de turbulence. Dès qu'on commence à s'approcher, on dit mettez vos ceintures. Hein? L'avion même parle. C'est une zone de turbulence. Le monde est une zone de turbulence. Mais le Dieu qui nous garde ne dort pas. Amen. Il nous garde. C'est lui qui garde Israël. Du départ à la fin. Amen. 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 Dans le psaume 91, nous allons tourner comme ça. Maintenant, dans le psaume 91, nous disons ceci. Frère, pourquoi ces thèmes-là? C'est parce que tout simplement, dans un monde en turbulence comme ça, là, nous avons besoin de rappeler tout ce que Dieu nous a promis. Amen. C'est l'homme qui oublie. Oui. Comme le temps passe, nous oublions. Mais Dieu est là l'hiver. Amen. Alléluia. Amen. 91. Celui qui demeure sous l'ombre du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Alléluia. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Gloire à Dieu. Amen. Frère, Exode chapitre 19, verset 4. Allons là. Après, nous revenons ici. Exode. Exode. Exode 19. Alléluia. Amen. Amen. Commençons par le premier verset. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, troisième mois, écoutez. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Raphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, écoutez bien, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Frère, vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Frère, quand l'aigle porte ses enfants sur ses ailes, où est le problème? C'est la mer qui vole. C'est la mer qui va braver les tempêtes. C'est pas ça. Comment Dieu nous porte sur ses ailes depuis notre naissance. Amen. Combien de fois on a échappé à la mort? Au péché les plus graves, Dieu nous porte sur ses ailes. Alléluia. Amen. Rappelons-nous chaque fois que les moments difficiles viennent. Nous sommes en exode. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psaume 91, nous retournons là-bas, dit que psaume 91, écoutez les belles paroles. Verset 5. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Frère, gloire à Dieu. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ta droite, à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic qui foulera le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, Amen. il m'invoquera et je le répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère,
Et la puissance de Dieu se manifeste tellement dans notre vie. Nous allons lire deux petits passages avant de nous séparer. Dieu dit, même si nous rencontrons des grands obstacles, nous les transformons. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 84. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Écoutez, frère. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baka, frère, c'est la mort. Hein? On peut remplacer Baka ici par la mort. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. L'air force augmente pendant la marche. Alléluia. Oui, frère, notre force augmente en marchant. Et toute situation amère, nous la transformons en une situation de bénédiction. Amen. Il faut que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu lui-même, je crois que la fin du psaume 114, sur lequel on avait exhorté il y a longtemps, hein? Écoutez ceci, on va dire tout, mais c'est la fin qui nous concerne. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Frère, là on a parlé. La séparation avec le mal. Dès que vous vous éloignez du mal, Dieu devient un sanctuaire pour vous. Amen. Un Dieu de sainteté. Où tout ce qui est mal là, se transforme en bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La même parole nous dit. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, qu'as-tu d'adversité? Qu'as-tu la pauvreté? Alléluia. Amen. Montagne pour sauter comme des béliers. Et vous, collines comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur, ô Éternel, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Amen. Qui veut fendre le rocher? Le rocher a coulé, l'eau a coulé du rocher. C'est un grand miracle. Amen. C'est-à-dire, dans la terre même humide, on a des problèmes pour avoir de l'eau. Mais pour montrer la toute puissance de Dieu, c'est dans un rocher que l'eau a coulé. Donc notre Dieu avec lequel nous marchons, il est capable de transformer les rochers en source de vie, Amen. en source d'eau. Amen. Que le même Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons nous adresser au Seigneur, le remerciant pour l'exhortation de ce soir, demandant de bénir son serviteur Amen. et qu'il nous aide, comme le frère nous a fait dire. Nous devons devenir un sanctuaire pour le Seigneur. Amen. Nous allons ensemble le remercier pour la parole et en même temps consacrer notre retour entre ses mains. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, Glorieux Père, Amen. Amen. Dieu puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.